Salut les filles, donc aujourd'hui je vais vous parler d'une recette de grand-mère que vous avez déjà dû entendre parler peut-être ou en voyant sur mon blog. Donc c'est comment effacer ses cicatrices d'acné naturellement. Donc j'ai vu la vidéo d'une fille sur YouTube, donc cette vidéo je vais la mettre, le lien de la vidéo je vais mettre juste en dessous de cette vidéo. Je sais plus, je crois qu'elle s'appelle Christine mais j'ai un doute. Donc j'ai suivi ses conseils en ajoutant une petite routine un petit peu à ma sauce. Donc sur comment effacer ses cicatrices d'acné naturellement. Donc tout d'abord, vous devez avoir la peau propre, donc vous utilisez le produit habituel avec lequel vous vous lavez le visage. Donc ici, j'utilise en ce moment un gel douche comme celui-ci. Donc je lave mon visage avec ça. Donc vous devez le faire sur peau propre et démaquillée. Donc voilà pour ça. Donc j'ai prévu un serre-tête étant donné que j'ai une frange. Donc je vais la mettre en arrière. Voilà. Donc là, je vais vous montrer l'état général de ma peau. J'espère que vous verrez que le zoom n'est pas trop moche. Donc j'ai voulu traiter cette surface-là. Donc vous voyez, il y a encore du travail. Ça fait déjà 3 semaines que j'applique la pomme de terre. Et j'avoue que cette dernière semaine, j'ai pas été très assidue. Donc là, c'est le dernier qui est apparu. Et sur le côté, j'en avais eu un petit peu dans cette zone-là. Donc je travaille principalement sur la zone du bas du visage. Donc on va commencer, je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais rapprocher encore un peu. Voilà. Alors je commence par du jus de citron que j'utilise à peu près tous les 3 jours. Donc j'avoue, j'ai pas été très assidue et il faut vraiment le faire de façon quotidienne, tous les jours. Si possible 2 fois par jour quand vous le pouvez. Sinon une fois c'est quand même déjà suffisant, c'est déjà pas mal de le faire une fois. Soyez vraiment constant. N'arrêtez pas. Je vois la dernière semaine j'ai quasiment rien fait. J'ai peut-être fait 2 fois dans la semaine et c'est pas top quoi. Je veux dire, ça aurait pu être mieux que ça. Donc là ça fait déjà 3 semaines que je le fais. Donc je vais continuer. Je vais essayer de me remettre en route parce que c'est pas évident. C'est vrai que ça demande un peu de travail. Ça prend une dizaine de minutes pour faire ça, mais ça fonctionne. Donc tous les 3 jours à peu près, donc au soir, surtout le soir parce que le jus de citron est photosensibilisant, donc avec les UV, le soleil, ne faites pas ça pour le jour. Donc je vais en imprégner sur un coton. Voilà. Donc là, bon, c'est le jour, je le fais quand même, mais bon, tout à l'heure, je vais me laver le visage quand même juste après. Donc cette routine, je la fais, mais sans laver mon visage entre chaque ajout. Donc c'est-à-dire que après je me maquille par-dessus. Donc le jus de citron, n'oubliez pas, c'est seulement et uniquement le soir. Donc je l'applique sur ma peau. Donc c'est-à-dire que s'il y a des petits nouveaux boutons qui vont apparaître, ça va les désinfecter, leur permettre de cicatriser vite. Évitez les yeux quand même, pour éviter de faire en sorte que ça pique. Donc là j'en mets sur tout le visage. En plus si vous avez la peau grasse, ça va la purifier, ça va lui faire du bien. Donc je tiens à préciser que cette méthode fonctionne et vous pourrez le voir avec mes photos donc, que je vais mettre en fin de vidéo. Donc je vais mettre les photos du début, donc du commencement et semaine après semaine. Et vous allez pouvoir constater que les boutons ont petit à petit cicatrisé. Bon, peut-être pas disparu, mais il y en a certains qui sont partis quand même. Mais c'était des boutons qui venaient d'arriver, je veux dire c'était des nouveaux, donc j'ai réussi à les dégager au plus vite. Par contre si vous avez vraiment des cicatrices d'acné assez vieilles, donc ça prendra beaucoup plus de temps. Voilà, donc vous passez du jus de citron, vous laissez sécher. Donc vous prenez à l'aide d'un coton. Donc ensuite, vous avez besoin d'une pomme de terre. Donc une pomme de terre classique, voilà, de cette taille à peu près, de taille moyenne. Prenez pas une géante quand même. Donc vous allez la couper en deux, donc avec un couteau. Et vous allez en couper une fine tranche comme celle-ci. Une fine tranche, voilà, de cette taille-là. Donc ça va faire comme un coton démaquillant que vous allez appliquer sur votre visage. Donc vous pouvez faire sur la totalité du visage si vous voulez vraiment traiter tout le visage ou seulement la zone que vous souhaitez enlever quoi je veux dire. Donc la pomme de terre est vraiment riche. Donc vous faites des mouvements circulaires. Donc là je vais seulement travailler sur la partie à traiter comme ceci. Donc il faut faire jusqu'à l'absorption totale donc, du jus de pomme de terre. Donc vous faites d'une face. Donc moi c'est surtout ici, donc je vais bien faire sur ce côté-là. Donc voilà, donc une fois que
la première phase a été absorbée, vous utilisez l'autre côté et vous continuez. En plus de ça, c'est rafraîchissant. Surtout quand elle sort du frigo, c'est vraiment super, ça fait du bien. Ça resserre les pores, ça adoucit le visage, ça le blanchit aussi. Et ça enlève les impuretés et les boutons donc sur le long terme. Croyez pas qu'en 2-3 applications ça va partir, hein. Vraiment, ne croyez pas au miracle. Donc c'est un remède qui fonctionne et qui est naturel. Ça coûte vraiment pas cher, ça vous coûte rien. Si vous n'avez pas de jus de citron ou d'aloe vera, ben, vous faites sans, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc entre chaque ajout, n'oubliez pas de laisser absorber, hein. Donc voilà. Qu'est-ce qui fait chaud. Je me plaignais il n'y a pas si longtemps que ça qu'on était en automne, mais là ça y est, on a la canicule qui vient d'arriver. Donc ensuite, je mets 4 pressions de gel d'aloe vera. Je ne sais pas si vous allez bien voir, étant donné qu'il y a le zoom. Donc il va nourrir la peau et la réparer. Hop, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, 4 pressions. Oh, qu'est-ce que c'est frais aussi. Je vous conseille de mettre l'aloe vera au frigo. Parce qu'à la chaleur, ça peut tourner et provoquer des champignons. Donc, provoquer des champignons dans la bouteille, hein, pas sur votre visage. Donc, si vous sentez que l'odeur de l'aloe vera tourne ou que ça prend une couleur bizarre au lieu d'un gel transparent, ne l'utilisez pas. Vraiment, faites attention. En plus, l'aloe vera est super hydratant et nourrissant. Donc, ça fait vraiment du bien à la peau. Et ça la rafraîchit. Donc moi je conseille, vu que là il fait très très chaud, je conseille de faire ça uniquement le soir. Parce que en journée on dégouline quand même un peu. Je sais, c'est pas très glamour, mais c'est vrai. Donc je vous conseille de faire ça le soir parce que automatiquement vous allez briller. Et je pense pas que ce soit top, que ça vous fasse plaisir. Donc moi je vous dis, après avoir appliqué tout ça, je ne me lave pas le visage, j'enlève rien. Je laisse bien la peau absorber tout au long de la journée ou de la nuit, comme ça au moins, je pense que la peau en prend vraiment tous les bénéfices. Parce que la fille donc, qui parle de cette astuce lave son visage après absorption de la pomme de terre. J'ai vraiment du mal avec ce mot-là. Hein. Et donc moi je trouve que c'est pas terrible. Donc après c'est à vous de voir, faites vraiment comme vous voulez. Mais faites-le quotidiennement, prenez une bonne routine. Donc voilà. Bon. Suivez-moi si vous le souhaitez pour le jus de citron ou autre, faites vraiment comme vous le sentez. Et donc enfin vous utilisez votre crème habituelle, donc crème hydratante ou nourrissante. Donc vous laissez également absorber, hein. C'est parce que là je veux pas que la vidéo dure 3000 ans. Donc ça c'est une crème maison que j'ai faite à base d'huile de jojoba et d'huile de je sais plus. J'en ai tellement que je ne sais plus. Je mettrai les informations sur cette crème en dessous de la vidéo. Donc vous appliquez également sur tout le visage et vous allez laisser absorber. Et donc petit à petit, donc la pomme de terre va faire effet sur vos cicatrices de boutons. Donc ça peut durer, si vous avez des boutons récents, en 1 à 2 semaines, ça va être réglé. Par contre, si vous avez vraiment des vieilles cicatrices d'acné, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc comptez quand même un bon mois et demi d'application. Bon, c'est sûr, c'est un peu ennuyeux, c'est long, c'est... Au début, c'est amusant, voilà quoi, mais bon. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait très long, mais... Soyez assidus et faites ça bien jusqu'au bout. J'ai déjà eu des retours de quelques filles qui l'ont fait et qui en ont été assez satisfaites, donc j'espère que cette astuce vous plaira et que ça arrangera vos problèmes d'acné. Sans crème craquera du dermato. Bon, bien sûr, évidemment, si vous avez un problème génétique ou autre par rapport aux boutons, etc., si vous avez un suivi dermatologique, après c'est à vous de demander si vous pouvez suivre cette routine parallèlement à vos crèmes habituelles, vos crèmes dermatologiques qui traitent vos boutons. Mais ça, demandez surtout, demandez avant de faire, quoi, on ne sait jamais. Voilà, donc pour les photos, je vais vous les mettre à la fin de cette vidéo, donc ne coupez pas tout de suite, n'arrêtez pas. Et donc je vais mettre le lien donc, de la fille qui parle de cette astuce de grand-mère. Et avec ça, je vais vous ajouter ma recette de crème donc, que j'ai mise à la fin sur mon visage. Donc là, comme vous pouvez voir, je brille. Je brille, c'est à mort, c'est pas beau. Et là, comme c'est le jour, donc je vais quand même laver mon visage, mais je vais le refaire ce soir.
Donc voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous a plu et vous a emballé. Donc j'espère avoir vos retours, vos avis sur cette astuce. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut les filles!